c'est demain soir, Rosh Hashanah. Donc, il y a, chaque année, Baruch Hashem, on entend des cours, on lit des choses intéressantes et tout. Et puis, chaque année, on découvre encore des nouvelles notions. On approfondit, on ressent les choses différemment, même sur des choses qu'on connaît déjà, mais on les vit différemment. Et chaque année, on peut toujours espérer avoir on va appeler ça des déclics. Pourquoi on appelle ça des déclics? Parce qu'il y a des fois des changements qui se font en douceur dans la vie. Puis des fois, ça se fait avec des déclics. En général, quand on dit qu'il y a un déclic, c'est qu'il y a un coup de boost. Ça va aller un peu plus vite que d'habitude, voilà. Et on sait que la période de Elul et Rosh Hashanah est jusqu'à Kippour, donc c'est Asara Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour. Bien que Rosh Hashanah, normalement, on ne fait pas vraiment de Teshuvah, on va en reparler, ouais, mais c'est quand même compté dans les 10 jours de Teshuvah. Mais normalement, la Teshuvah, on l'a fait quand? On l'a fait avant Rosh Hashanah, toute l'année et surtout en Elul, et on l'a fait après Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, et éventuellement en Sukkot en rattrapage. À Rosh Hashanah, on évite, on va voir pourquoi. Donc première question, c'est celle-là. Pourquoi éviter, par exemple, de faire le vidouille? Vous savez que la tchouva, c'est quoi? C'est arrêter, c'est un minimum. C'est prendre sur soi de ne pas reprendre. C'est regretter, parce que des fois on arrête, mais on dit on a bien profité. Ça, c'est pas encore une bonne tchouva. Et c'est faire vidouille, c'est dire à Hachem, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Sans trop rentrer dans les détails, voilà, surtout si on n'a pas encore bien travaillé le regret, on risque de replonger Chazé Shalom. Donc, et ça, le vidouille, donc, c'est la caractéristique, on va dire, puisqu'il n'y a pas que ça dans la tchouva, on vient de le dire, mais c'est la caractéristique de la tchouva, et il se trouve que on va en faire plein. On en fait plein en Elul, on fait beaucoup de vidouilles après Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, et Kippour, on n'arrête pas toute la journée, mais à Rosh Hashanah, on n'en fait pas. Donc, première question, pourquoi Rosh Hashanah n'est pas un jour, on va dire, où on fait des vidouilles, mais pourquoi c'est pas un jour vraiment où on fait Teshuvah? Deuxième question, c'est un jour où on dit Yom Hazikaron, Yom Teruah, Yom Zichron Teruah, Yom Adin, Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de noms ce jour-là, d'accord? Alors quand je dis ce jour-là, vous savez qu'ils sont deux. Hein? Pourquoi je dis ce jour-là, ils sont deux? On dit c'est un Yom Arichta, c'est un long jour de 48 heures. Parce qu'en fait, Rosh Hashanah, voilà, c'est même en Israël, c'est comme ça, 48 heures. On ne va pas trop s'apesantir là-dessus, c'est un détail, on va dire, presque technique. Bien que Alpi Kabbalah aussi, Alpi Sod, il y a des significations profondes dans le fait qu'il y a 2 jours, parce que ça fait penser qu'il y a un premier jour où c'est peut-être un peu plus pour le high level, et le deuxième jour un petit peu rattrapage. Vous voyez, ça fait un petit peu rattrapage, effectivement, il y a cette notion-là. Mais c'est aussi parce que normalement, un mois, nous, chaque mois, on a un doute. On a un doute, est-ce que le premier du mois, on va dire par exemple ici, c'est Shabbat ou dimanche? Pourquoi? Parce que vendredi, ça va être le 29e jour du mois d'Elul. Ok. Or, un mois lunaire, ça a 29 jours et un tiers, etc. Et donc, du coup, il y a des mois où on voit la lune plutôt que d'autres, la nouvelle lune. Et donc, il y a des mois, alors nous, c'est fixé par le calendrier maintenant, mais à l'époque, ils faisaient en visuel, en regardant la lune et après en courant au temple et en témoignant. Et donc, le mois pouvait avoir ou 29 jours ou 30 jours. Si le mois d'avant a 29 jours, Rosh Chodesh, c'est le 30e jour, et le 31e jour, c'est déjà le 2. Ça fait 29, 1, 2. D'accord? Si par contre, on ne voit pas la lune, on ne voit pas la nouvelle lune arriver, alors le mois d'avant a 30 jours, ouais, et le premier jour du mois suivant, c'est déjà le 31e. Ok? Et là, la configuration du mois d'Elul, c'est 29 jours. Ça, c'est fixe. 29 jours. Et du coup, le 30e jour, ce sera Shabbat, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Et le dimanche, ici cette année, ce sera le 31e jour, façon de parler, ce sera le 2 Tishri. Donc le Shabbat, c'est le 30e jour, mais ce sera le premier Tishri, premier du mois Tishri. Et voilà. J'arrête parce que j'ai vu quelqu'un bailler, donc je sais. Non, mais c'est un truc technique, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant pour nous parce que ça nous laisse 48 heures. En plus, imaginez si on faisait que 24 heures. La kata. Parce que si ça tombait Shabbat, halet, il n'y a pas de chauffard. Ça aussi, c'est toute une histoire. Pourquoi on ne fait pas du chauffard? Bien sûr, il faut faire du chauffard. Qu'est-ce que ça gêne de faire du chauffard Shabbat? Oui, ce sont les sages qui ont
nous ont demandé de ne pas faire du chauffard Shabbat. Ça s'appelle Shav al Ta'aseh. Pourquoi? De peur de porter le chauffard. Donc ça c'est intéressant, on voit que c'est tellement important de ne pas porter Shabbat que juste, ils sont allés jusqu'à enlever le chauffard de Rosh Hashanah, c'est incroyable. Ok. Donc, première question, je rappelle, c'était pourquoi on ne fait pas vidouille, pourquoi c'est pas un jour où il y a la tchouva complète comme Yom Kippour. Deuxième question, c'était, il y a beaucoup de noms. Yom Teruah, c'est-à-dire le jour du chauffard, et c'est aussi le jour du Zikaron, du souvenir, et c'est le jour du jugement. Alors, le jour du jugement, ça fait un peu rasra. Genre on est jugé. Alors déjà, on va dire ça tout de suite, c'est pas un jugement comme on l'entend d'habitude, et ça c'est la notion hyper importante avec laquelle il faut sortir d'ici. C'est pas un jugement, il y a forcément une crainte, parce que des choses vont être décidées pour toute l'année, on va en reparler, mais on voit que nous on dit pas, tiens, t'as la famille qui vient pour Yom Hadin pour le jour du jugement? Non, on ne dit pas ça. Qu'est-ce que tu manges toi pour Yom Hadin? Non. On a retenu le nom plus sympathique, plus soft, qui est Rosh Hashanah, la tête de l'année. C'est sympathique, oui. Donc, et les sages nous disent qu'il faut être dans la joie, il faut être Bessimcha. Il faut être Bessimcha, d'accord? Donc, comment expliquer qu'il faut être dans la joie alors que tous décident? Oui, voilà. Donc ça c'est la deuxième question. Comment être dans la joie quand tous décident? Troisième question, ben c'est ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé cette année sur ce sujet-là. Je vais partager un petit peu avec vous. Mais c'est quelque chose qui me gênait énormément. Maintenant, ça me gêne moins. Je suis prêt, là, je suis au taquet, d'accord? Baruch Hashem. Je suis au taquet, mais ça me gênait chaque année, depuis ma vie d'étudiant d'ailleurs. Je ne supportais pas le fait d'être jugé comme ça sur un jour, 2 jours, qu'on va à la fac, quand pendant 1 an on travaille, et puis le jour de l'examen, on n'est pas en forme, et bien bingo. Bon, vous allez me dire, le rattrapage, ici aussi il y a le rattrapage, mais j'aime pas cette idée-là. Moi, j'aime qu'on soit jugé tous les jours. D'accord? À la fac, moi j'aimerais, d'ailleurs c'est vrai que c'est un peu la tendance actuelle, il y a beaucoup de partiels, il y a beaucoup... Comme le bac. À mon époque, le bac, nous c'était bac, bingo, d'accord? Brevet, bingo. Il paraît que maintenant vous avez des trucs pendant l'année, il y en a, ils arrivent, ils savent déjà qu'ils ont leur bac, ils ont déjà leur brevet, avec les contrôles continus. Voilà, moi j'aime bien cette idée-là. Bon, alors pour les examens, on s'en fiche, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va se concentrer sur ces 2 jours-là? Et si ces 2 jours-là, on n'a pas la pêche? Alors, vous allez dire, oui, mais d'accord, mais forcément ces 2 jours-là, c'est le résultat de toute l'année. Si tu as bien bossé toute l'année, tu as la pêche ces 2 jours-là. Ben, pas forcément. Parce que des fois non. Et puis rien que la pression de savoir qu'on est jugé ces 2 jours, des fois ça peut faire qu'on n'est pas au top. Et que finalement, même la semaine d'avant, on était beaucoup mieux que le jour même de Rosh Hashanah. Donc ça, pour ça, on va un petit peu expliquer cette notion-là, qu'on est jugé très ponctuellement comme ça sur 2 jours, et que ça peut être frustrant ou un peu démobilisant. Ça peut nous démobiliser. Voilà, bon. J'avance, il y a d'autres questions qu'on va résoudre au fur et à mesure. Et on attaque. Donc premièrement, Rosh Hashanah. Si on dit que c'est pas un jugement dans le sens, quelqu'un il a grillé un feu, on veut voir combien on lui met sur la tête. D'accord? Genre c'est pour la sanction, pour la punition. C'est pas ça. C'est quoi alors? Alors, on dit c'est un bilan. Ah, c'est déjà plus sympathique. C'est un bilan, bon, très bien, on fait un bilan de l'année, c'est plus sympathique. Alors, si c'est un bilan, il faudrait le faire à la fin de l'année, il faudrait faire le dernier jour de l'année. Oui, non, on voit que c'est le début de l'année. Rosh Hashanah, c'est au début de l'année. C'est pas le vendredi qu'on fait, le 29 Elul, genre on ferait un bilan, où c'est là qu'on serait jugé entre guillemets sur tout ce qu'on a fait pendant l'année, donc c'est ce jour-là qu'on essaierait de faire le max pour finir en beauté. Non, on voit que c'est le début de l'année, mais le début de l'année on n'a encore rien fait. Oui. De là, le sage nous dit qu'on voit que l'essentiel de Rosh Hashanah, c'est l'avenir, c'est pas le passé. C'est vrai que c'est basé sur un bilan du passé, mais l'essentiel ça va être sur l'avenir. C'est pour ça déjà ça va expliquer pourquoi c'est pas le moment de faire tchouva, dans le sens de faire vidouille, de se rappeler ses fautes, etc. Parce que comme on est basé sur l'avenir, et qu'on est le premier jour de l'année, le deuxième jour de l'année, alors on peut faire, même si forcément ce sera lié à ce qu'on a fait l'année d'avant, mais on peut faire un peu genre clean. On peut faire genre, voilà comment j'ai envie d'être cette année.
D'accord? Au lieu de rester sur la rasra de l'année d'avant, que j'ai pas réussi à faire ça, que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je vais plutôt me mettre sur un état d'esprit où Hachem regarde comment j'aimerais être. Ne regarde pas comment j'ai été, regarde comment j'aimerais être. Mais évidemment, ça aussi, ça va dépendre. D'accord? Ça va dépendre de ce que j'ai fait l'année d'avant. Je ne peux pas m'extraire complètement. Mais il y a une notion que je dois avoir ma pensée surtout dirigée sur ce qui arrive. D'accord? Rosh Hashanah, donc sur le début de l'année, sur ce qui va venir là. Et Shana, le Maharal de Prague, il nous dit, Shana, ça vient de Shinouï, qui veut dire changer. Ça veut dire que, je dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je sais qu'un être humain, il a une âme, une neshama, et même s'il fait les pires bêtises, sa neshama, elle a une puissance divine en elle, et donc je peux faire des changements extraordinaires. Je peux m'extraire aux mauvaises habitudes, comme on a vu dans les cours précédents. Et donc, moi, je vais surtout me concentrer sur ça, sur le shinouï, sur le changement. Donc ça, déjà, on a un petit peu répondu. Pourquoi ça se fait en début d'année et pourquoi c'est pas la fin de l'année? Pourquoi aussi, c'est pas juste un jugement comme ça pour nous mettre sur la tête. Ah, t'as fait ça, prends bing, t'as fait ça, prends bing. Mais c'est plutôt... bon, c'est vrai que j'ai fait ça, mais maintenant j'ai envie de faire ça. Ah, ben, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as envie de faire. Et évidemment, ce qu'on a envie de faire dépend de ce qu'on a fait, mais on peut décaler un peu. Ensuite, ce qu'il faut, comme je vous ai dit, moi ce qui me gênait, c'était qu'on soit jugé comme ça juste sur 2 jours. Sur un long jour, oui. Alors ça, nos sages nous expliquent que il faut s'y habituer. Il faut s'y habituer. On voit le Ramban Nachmanide, il dit par exemple sur le Chumash que les 6 millénaires de notre histoire, plus le 7e, d'accord, sont le développement des 6 premiers jours de la création, plus le 7e. On voit, dans la nature aussi c'est comme ça. Dans la nature, on peut, là, voilà, vous voyez ce point-là, vous voyez ce point, vous ne le voyez même pas, hein, mais il y a un point, hein, vous avez vu, je l'ai fait, vous avez entendu. Dans ce point-là, je peux mettre un être humain, d'accord? On peut mettre un être humain dedans. Évidemment, tout début de sa conception. Hein. Donc, papa, maman, et voilà, il y a 2 demi-cellules qui s'unissent, et là, ça fait une cellule qui va se diviser en 2, en 4, en 16, en 32, et ça fait une espèce de... Si vous regardez sur YouTube, il y a ça, c'est mignon. Donc on voit le petit œuf qui a qu'une cellule, 2 demi-cellules, et qui se divise, après ça fait une espèce de petite framboise, comme ça, oui. Petit à petit, il y a des trucs qui poussent vers le haut, hein, ça va faire la tête, des trucs qui poussent vers le bas, de la framboise, les jambes, et puis les bras, etc. Et tout ça, ça provient d'une seule cellule. Une seule cellule avec des 2 demi-cellules de papa-maman qui se sont unies. D'accord? Et on voit que tout est dedans. Alexandre, tu pèses combien? 72 kilos. Les 72 kilos d'Alexandre étaient dans ce point. Et mes 87 aussi. On arrête sur le point. Hein, voilà, on va gêner personne. Voilà. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Si vous prenez un chêne, un arbre énorme, d'accord? Eh bien, ça va tenir dans un gland. Si vous prenez un pommier, un gros pommier, pas un petit pommier, un gros pommier, ça tient dans un pépin de pomme, d'accord? C'est-à-dire dans une graine. On voit que tout est comme ça dans la nature. Tout est déjà dans le début. Le Ramban Nachmanide explique il y a plus de 1000 ans, il explique, comme un scientifique de nos jours, la théorie du Big Bang, que Hachem a créé un point ultra concentré de matière qui s'est expansé, qui a créé tout l'univers avec les milliards de planètes, etc. Le Ramban, comme ça, il savait ça comme ça, il a vu, lui, Béro HaKodesh. Il n'a pas eu besoin de calculs mathématiques et scientifiques. Parce qu'en fait, c'est comme ça que toute la création, elle fonctionne. Akadosh Baruch Hu crée les choses toujours en concentré, si on peut dire, et ça se développe, d'accord? C'est pareil dans le temps. C'est pareil au niveau du temps. De la même façon qu'Hachem a tout créé les 6 premiers jours et le 7e jour, eh bien en fait, ça s'est ensuite expansé avec des options, évidemment, hein, en fonction des actions humaines. Ça s'est développé pour faire les 7 millénaires, 6 millénaires, on est à la fin du 6e, et le 7e millénaire. On peut aller plus loin que ça même encore. C'est des choses qui ne sont pas accessibles pour nous, on n'est pas au niveau, mais le Gaon de Vilna, vous savez, le Gras, il explique que si quelqu'un était capable, oui,
Alors on l'a fait un petit peu avec les codes, avec les ordinateurs, etc. dans la Torah, mais on pourrait retrouver dans toute la Torah, depuis Bereshit jusqu'à la fin, les derniers mots, les Nékol Israël, aux yeux de tout Israël, dans toutes ces lettres-là, avec des codes, d'accord, on peut retrouver l'histoire de toute l'humanité. Alors attention, quand on dit histoire de l'humanité, c'est pas genre comme on a retrouvé les 2 tours jumelles qui sont effondrées, l'attentat de je sais pas qui, etc., etc. Il dit, on pourrait retrouver là-dedans la programmation de tous les êtres humains, de tous les animaux, de tous les végétaux et de tous les minéraux. Toute la programmation, elle est dedans. Et juste, nous, on n'y a pas accès. D'accord? Comme c'est marqué dans le Zohar, Akadosh Baruch Hu, istakel beoraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que dans la Torah, c'est comme l'ADN. Vous savez, l'ADN, il y a quatre molécules qui sont en hélice comme ça et qui se... D'accord? C'est que des combinaisons de 4 molécules, c'est tout. Et donc, avec 4, on fait 67 kilos d'Alexandre et 87 de moi. D'accord, 69. Donc, on voit, c'est tout. Et tout est programmé là-dedans. Vous voyez? Avec 4 petites... c'est quoi déjà? G, C, T, P, A, P, hein? A, G, C, T. A, G. Il est vieux. C'était... Non, c'est une blague. Bon. Alors, ça, c'est ce que dit le Gandvina. Gandvina, il dit, il y a un niveau encore plus élevé. C'est à l'intérieur, nous, on ne le voit pas, mais c'est même entre Bereshit et Noir, de Bereshit jusqu'à Noir. De Bereshit jusqu'à Noir, il y a en plus concentré encore toute l'histoire de l'humanité. Et après, il dit, si encore en plus concentré, il y a sur les versets qui sont jusqu'à Ad, Bara Elohim La'asot, c'est-à-dire les versets qu'on lit dans le Kiddush, qui sont les 6 jours de la création. Et encore plus concentré, le premier verset de la Torah, tout est codé dedans, et encore plus concentré, les 7 premières lettres du premier verset de la Torah. Bon, là, c'est des choses, on ne comprend plus rien, il n'y a plus d'ordinateur, peut-être les quantiques, ils arriveront à décoder des choses, mais on n'y est pas. Voilà. Donc, mais en tout cas, on voit que c'est comme ça. C'est comme ça que le monde fonctionne, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, avec un système où Akadosh Baruch Hu met un potentiel, et après le potentiel, il se développe. C'est dans les végétaux, dans les êtres vivants, c'est dans l'histoire, c'est dans la Torah, c'est pareil. Et donc nous aussi, avec ça, on réalise un peu que quand on arrive au jour de Rosh Hashanah, alors oui, notre programme de l'année, il se joue. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud, parce que moi, la vérité, avant de travailler ça me gênait, et du coup, comme ça me gênait, je zappais. C'est-à-dire dans le sens que je paniquais pas tellement. En fait, il ne faut pas paniquer, il faut prendre ça comme une opportunité. Il faut se dire, attends, mais c'est génial. Ça veut dire que si moi, imaginez, je ne sais pas comment dire, imaginez un type, voilà, il a des performances physiques, oui. Voilà, il s'est entraîné, il a des performances physiques, et puis il a sa nature physiologique, oui. Donc il peut pas monter l'Everest en courant, d'accord, comme Kylian Jornet. Donc il peut pas, vous regarderez dans Google. Eh bien, il a monté une fois, après il a dit « Oh, j'ai pas fait un bon score », il a descendu, il a remonté. Ouais, c'est impressionnant. Donc ça, imaginez que quelqu'un, la personne, elle pourrait comme ça, à un moment de l'année, changer de catégorie, simplement par la volonté de changer, et parce que il va demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je veux passer à la catégorie au-dessus, même 3 catégories au-dessus, et ça marche. Alors on va voir comment il faut demander ça, hein, évidemment. Hein. Vous allez voir, il y a une petite clé là-dedans, il y a une petite clé. Eh bien, c'est ce qu'on nous dit à Rosh Hashanah. Donc d'un côté, il y a l'aspect paniquant, de se dire, attends, c'est la cata, je veux dire, c'est-à-dire que tout va être décider la parnassa, la santé, comment je vais passer mon année, et tout va se développer pendant l'année, c'est hyper paniquant. Ou alors non, il faut se dire, c'est incroyable, ça veut dire que je peux peut-être, imaginez d'habitude, quand on fait la 6e, après on passe en 5e, après en 4e, bon, des fois ça arrive, quelqu'un de très fort, il double de classe, il passe 2 classes, j'ai eu des élèves comme ça. Mais là, carrément, c'est-à-dire que chaque année, on a à ce moment-là, comme si on avait la possibilité de faire des sauts, de faire un bond dans sa construction personnelle, dans son évolution. C'est phénoménal. Alors là, vous voyez, on est très très loin du jour du jugement
Et là, on comprend pourquoi il faut avoir de la joie, et pourquoi il ne faut pas faire bidouille. Oublie tes bêtises, tu sais que tu en as fait, mais ne pense pas, pense à maintenant ce que tu as envie de faire de bien. Parce que c'est ça qui va te permettre de jumper, d'accord? C'est dommage, bon, c'est une blague, hein, parce qu'on a dit, il y a plein de noms de Rosh Hashanah, mais on aurait pu appeler ça le jump day, vous voyez, le jour où on peut sauter, où on peut décoller. The decoll day, comment on dit décoller en anglais? The take-off day, décoller. Oh, take-off day, the take-off day, exactement. Alors, on voit que ce jour-là, il s'appelle... Bon, ça c'est une parenthèse, je ne sais pas si je veux en parler, non, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Alors maintenant, c'est quoi la clé? Je vous ai parlé d'une clé, et ça c'est le plus important. Évidemment, cette clé-là, encore une fois, elle dépend du passé. Mais je peux avoir un déclic, peut-être Bezachem avec ce cours, et d'autres cours, ou simplement par l'ambiance où je vais prier, et puis parce que comme ça, ça peut venir comme ça. Cette clé-là, c'est... pour la définir, on va poser une question. Les Juifs aiment bien poser des questions. Dans la tfila de Rosh Hashanah, au début, on demande « Zachrenu lechaim » fais-nous mériter la vie. D'accord? Et à la fin, on dit « Zachrenu lechaim tovim », etc. On voit qu'à la fin de la tfila, on demande la vie bonne. Et la vie bonne, c'est quoi? C'est agréable. C'est quoi agréable? La santé, la richesse, la parnassa, la réussite, d'accord? C'est-à-dire on veut voilà, des bonnes choses, oui? Mais on voit qu'au début, on demande, bizarre, on a oublié de demander bonne, on demande la vie, simplement. On voit apparemment, c'est pas le même sujet. On répond tout de suite à la question, c'est que Rosh Hashanah, on va rajouter des versets. On va rajouter des versets au milieu de la tfila. Vous savez, les 3 premières brachot de la tfila, c'est toujours les mêmes. Les 3 dernières, c'est toujours les mêmes toute l'année. Et on change ce qui est au milieu. Oui. Donc, en semaine, il y a toutes les brachot qui sont au milieu. Et au Shabbat et Yom Tov, il n'y en a qu'une qui résume. Ça fait 3, plus une, celle du milieu, et 3, ça fait 7. Oui. Et voilà que, à Rosh Hashanah, on va rajouter un Moussaf. Certains pensent qu'il fallait rajouter toutes les tfilotes, mais on le fait qu'à Moussaf. On va rajouter une bracha et des versets de Malchouyot, Zichronot et Shofarot. De la royauté divine, du souvenir, Zichronot, et Shofarot et du Shofar. D'accord? Et donc, c'est quoi Malchouyot? Et ça va être la clé. Parce que Malchouyot, c'est quoi? C'est faire régner Akadosh Baruch Hu. C'est qu'une personne, si elle veut avoir ce déclic, cette personne-là, elle doit réaliser qu'en vérité, le créateur de tout, celui qui crée à chaque instant, qui gère tout, qui est maître de tout, où il n'y a pas de hasard, il n'y a pas... Regardez maintenant, on voit, plus on avance dans la technologie, dans le high-tech, plus quelque part, c'est malheureux, mais quelque part, on peut réaliser la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand on réalise comme ça que des boîtes en ferraille avec des microprocesseurs, de la ferraille, peut savoir la position, c'est Waze, hein, la position de millions de gens dans le monde et leur vitesse, et si la rue à droite elle est bouchée ou pas. D'accord? Et c'est de la ferraille. Alors imaginez que le créateur du monde, ce qu'il sait. Imaginez, d'accord, quand on voit ce que l'être humain est capable de construire maintenant, de fabriquer en high-tech, et que tout ça, c'est rien. Quand moi j'ai fait tchouva, j'étais dans la recherche scientifique, on m'avait prêté un livre écrit par des grands scientifiques américains qui avaient fait tchouva, qui étaient devenus religieux. Et il y en a un, je ne me souviens pas de tous ceux qui disaient, chacun écrivait 3-4 pages et expliquait pourquoi il avait fait tchouva. C'était passionnant, ce livre. C'est un livre en anglais, on me l'avait prêté, je ne l'ai pas, désolé. Mais je me souviens juste une phrase d'un de ces scientifiques. Alors c'était des gros pontes, hein, il y avait leur CV au début, directeur de machin, du truc, enfin c'était les plus gros. Et il disait, on a beau faire, on ne peut pas créer ne serait-ce qu'une patte d'une mouche. Vous avez vu le moucheron là passer là? Ouais. On peut faire des petits drones, mais on ne peut pas créer un moucheron. C'est un moucheron, on ne peut pas le créer. Et lui, Akadosh Baruch Hu, c'est pas des moucherons qu'il a créé, d'accord? C'est le monde entier avec tout ce qu'il contient. Hana, welcome. Donc c'est ça
le fait qu'une personne, elle va réaliser la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, elle va réaliser que tout vient de lui, que c'est lui qui gère tout, d'accord? Et que personne ne peut arriver à percevoir sa grandeur et sa puissance, si on peut dire. Et bien cette personne-là, elle va avoir envie de jouer son rôle, parce qu'Hachem, il nous a créé par chesed, par bonté, pour nous dire, vous savez, je pourrais faire tout seul, je vais le faire avec vous, je vais être gentil, alors que je pourrais tout faire seul. Je vais créer un monde qui ne va pas être fini, et c'est vous qui allez le finir. Comme ça, vous n'allez pas avoir l'archouma, la honte, quand vous allez finir ce travail-là, d'arriver là-haut dans le monde spirituel, dans l'éternité, et d'avoir rien fait, et d'être juste des robots, des automates, des gens qui n'ont pas eu de libre arbitre, qui n'ont pas eu de choix. Donc je vais vous donner la possibilité de vous associer à moi. Et donc chacun, il va avoir ce déclic de se dire, mais j'ai envie d'être associé, moi. Et c'est ça la clé de Rosh Hashanah. La clé de Rosh Hashanah, c'est combien quelqu'un, il va décider cette année de prendre une part un peu plus grande dans le fonctionnement, le développement de l'humanité, du monde. D'accord? Et c'est le monde que l'on voit, mais c'est les mondes. Et une personne, et c'est ça qu'on appelle faire régner Akadosh Baruch Hu. Combien chacun d'entre nous, il va décider de faire régner. Bon, si on prend un exemple, on va dire un peu comme ça, militaire, parce que ça ressemble un petit peu à ça. On parle de Seva, on parle de l'armée céleste, oui. C'est un petit peu comme si quelqu'un, voilà, il est dans un pays, et il a envie soit d'être juste gardien à la porte de la caserne, ou il a envie de devenir général ou amiral, ou d'avoir une fonction plus importante dans la protection du pays, dans le fonctionnement du pays. Bon, alors je parle au niveau de l'armée parce qu'il y a ce côté dévouement total, d'accord? Dévouement total jusqu'à donner sa vie. Donc c'est ce qui ressemble le plus, on va dire, à ce que décrivent nos textes sur la façon dont quelqu'un il doit servir à Kadosh Baruch Hu, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha, avec tout son cœur, toutes ses pulsions, avec toute son âme, c'est-à-dire sa vie, et avec tous ses moyens, d'accord? Quelqu'un qui va tendre vers ça, il va plus avoir une sorte de dichotomie. Alors, il y a ma vie à moi, et puis après, de temps en temps, je fais une petite BA, d'accord? Allez, je vais mettre les tefilines, il paraît que ça peut peut-être faire quelque chose. Je vais faire une petite tzedaka, je vais manger kasher, allez, aujourd'hui je mange kasher, allez Hachem, je te donne, tu n'oublies pas, je suis là, hein, j'ai mangé kasher, ok, etc., etc. Donc, la personne, elle ne va plus fonctionner comme ça. Évidemment, ça se fait petit à petit. Elle va fonctionner que tout ce qu'elle fait, que ce soit des mitzvot, des vrais mitzvot, on a déjà parlé de ce sujet, ou que ce soit les besoins de tous les jours, il n'y aura pas de différence. Quand il va dormir, c'est pour servir Hachem. Quand il va manger, c'est pour servir Hachem. Comme quand il fait la tefila, comme quand il met les tefilines, comme quand tout ce qu'il va faire. D'accord? Tout ce qu'il va faire, c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas je suis religieux quand je suis à la synagogue, je mets une kippa sur la tête et trucs, et après je suis pas juif, quoi, ou je suis pas religieux. Non, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Eh bien, et c'est ça le sens de Rosh Hashanah. Combien une personne, elle va avoir ce déclic? Combien elle va réaliser que c'est incroyable. Je veux dire, tu peux prendre autant que tu veux. Prendre quoi? Prendre du spirituel. Alors après, il y en a qui sont futés. Mais c'est pas bien, il ne faut pas le faire pour ça. Mais parce qu'il y a une règle, que plus tu veux prendre du spirituel, plus Hachem il te donne du matériel pour faire le spirituel. On prend un exemple. Imaginez dans une entreprise. On va le faire avec un exemple comme ça très, très clair. On est dans une boîte, ouais, et il y a un type, il se dévoue énormément à l'entreprise. Il fait un chiffre de malade, d'accord? Alors, la première année. Donc du coup, promotion, augmentation, on lui rajoute voiture de service, secrétaire particulière, ou particulier, je ne sais pas comment on dit, un ordinateur un peu plus performant, je ne sais pas, on lui donne plus de moyens, ok? Toute la question c'est, il veut quoi au fond? Le chef de l'entreprise, il ne sait pas ce qu'il veut au fond, et de toute façon il s'en fout, ce qu'il veut c'est du résultat, oui. Mais peut-être qu'il fait ça parce que vraiment,
bon, je sais pas si ça existe encore tellement de nos jours, mais il a envie que son entreprise, elle explose. D'accord. Ou alors, non, il fait ça parce qu'il veut des augmentations, il veut une voiture plus rapide, il veut des notes de frais plus importantes, il veut avoir la gold card, je sais pas quoi, ou que son patron lui dise, voilà, bon, les avions, prends les avions que tu veux, etc. C'est quoi ce qu'il veut au fond? D'accord? Alors c'est un peu, si on transpose ça, c'est ça dans notre vie. Est-ce que quelqu'un, quand il arrive à Rosh Hashanah, son souci, c'est Parnassa, santé, mariage, enfant, mais pourquoi? Pour kiffer. Pour moi, d'accord? Après, comme il sait qu'il y a le boss, et que c'est lui qui distribue, alors il se dit, bon, il faut faire plaisir au boss. Donc il dit, voilà, ah oui, Hachem, oui, je veux grandir ton nom, et il me faut des moyens pour ça. D'accord? Voilà. Vous avez compris que ce n'est pas la bonne méthode, voilà. Plus quelqu'un... Voilà, le problème, c'est que on peut rouler qui on veut. Ça peut être dans un couple aussi, hein. Je veux dire, dans un couple, il y a un mari, bah, ça c'est connu la blague, hein. Ouais, ma femme, une femme, elle va... Welcome! Une femme, elle va dire, moi, quand mon mari il m'appelle chérie, je sais ce qu'il veut, d'accord? Quand il me ramène des fleurs, j'ai compris. Quand s'il me fait un cadeau, j'ai compris. Soit c'est qu'il a fait une bêtise, il veut se faire pardonner, soit parce qu'il veut autre chose. Mais, alors, je veux dire, est-ce que dans un couple, le mari, il y a par exemple une Mara, très connue, chez les très religieux, qui dit que la bracha, la parnassa, la richesse, vous voulez que je mette un coup de ventilo, là? Avec plaisir. Que la richesse... elle est fonction de combien on honore sa femme. Alors, il y a des maris, ils ont vu la Gemara, la richesse dépend de combien j'honore ma femme. Donc, il arrive, bonjour chérie, comment vas-tu chérie? Je te fais un petit café chérie, ça va, tu vas bien travailler, t'as passé une bonne journée, etc. etc. Mais il veut quoi? Soit il veut demain signer d'un gros contrat, soit il veut faire plaisir à sa femme. D'accord? Voilà. Donc ça s'appelle en français les Shem Shamaim. Ça veut dire, est-ce qu'on fait les choses vraiment par désintéressement pour autrui, que ce soit voilà, pour une personne, pour une communauté, voilà, donc les personnes ici qui aident ici, moi je sais, je peux témoigner. Ils ne le font pas par intérêt. Ils le font pour vous. C'est tout. Ils ne cherchent rien. Ils ne demandent rien. Alors, c'est la même chose avec Hachem. Comme à Rosh Hashanah, il faut essayer d'avoir ce déclic, de dire à Kadosh Baruch Hu, moi, évidemment, j'ai envie d'avoir la santé. Évidemment, après, tu me donneras ce que tu veux. Mais moi, au fond de moi, ce que je veux, c'est te servir, c'est faire un maximum pour participer à ton projet, vieux projet de plus de 5000 ans, à ton projet et faire la plus grande part possible. D'accord? Parce que je sais, tu as créé tout ce monde-là que pour nous, par bonté pour nous. C'est uniquement pour nous donner que tu as fait ça. Alors moi aussi j'ai envie de participer, le plus possible. Et ça, hein, automatiquement, une personne qui pense comme ça, elle va avoir des facilités, elle va avoir pendant ces 2 jours, comme on a dit au début, la graine, la pomme qui va donner l'arbre, elle va recevoir un potentiel spirituel très fort, qu'elle va pouvoir développer pendant l'année, et qui forcément va se traduire aussi par du matériel. Bon, attention, hein, parce qu'après, il y a aussi des questions de mazal, il y a des gens qui vont dire « moi, je connais des gens très religieux, ils ont des galères, etc. » Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est parce que chaque personne, elle a aussi un programme qui est défini, parce que depuis le début de l'humanité, on a, bon, on ne va pas revenir là-dessus trop, on en a déjà parlé, mais il y a un certain nombre de neshamot, 600 000 âmes, et donc, il y a des petits morceaux d'âme qui passent et qui repassent des dizaines de fois, et on fait le boulot, et au fur et à mesure, on avance dans la partie de travail qu'on a fait, et des fois, il y a un petit bout d'âme qui revient pour faire un boulot qui est pas très agréable, parce que des fois, il va revenir et il faut son mazal fixe, il y a une partie qui est souple de mazal, une partie qui est fixe, et des fois, son mazal fixe, ce sera un peu une galère, ce sera d'être pauvre, ou de pas d'avoir d'enfants, ou de préserve, je sais pas. Et bon, cette fois-ci, c'est comme ça. La fois d'avant, il a eu 15 gosses. La fois d'avant, il s'est marié 10 fois. Enfin, non, c'est pas un but. La fois d'avant, il était très riche. Bon, cette fois-ci, il fait autre chose. On peut pas passer à chaque fois en beau, intelligent, riche et machin. D'accord? Ça dépend du travail qu'il y a à faire sur chaque
parcelle de Neshama à chaque passage sur Terre, et donc il y a des choses qui vont être attribuées. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas des choses qui sont, comme on l'a dit, il y a une partie qui est fixe, mais une partie qui est souple, en fonction de nos actions. Donc c'est extensible. Donc la personne, elle n'est pas limitée dans la part qu'elle va jouer dans le projet divin. Elle peut augmenter cette part. Et plus elle augmentera cette part, ok, c'est pas le but, mais c'est automatique, plus Hachek augmentera aussi sa part de mazal. D'accord? Voilà. Donc, on réalise pourquoi on doit être joyeux. Pourquoi on doit être joyeux? Parce qu'en fait, c'est comme si votre patron, le jour de Rosh Hashanah, c'est comme si votre patron, il vous convoquait et il vous dit « Julien ». Julien, il est enseignant, donc je ne sais pas trop ce qu'on peut faire enseignant. Directeur. Julien, tu veux être directeur de l'école? Je prends bientôt ma retraite. Je te laisse la place, d'accord? Ça m'est arrivé, moi, on m'a proposé des directeurs d'une école. Bon, j'ai refusé parce que je suis feignant, mais ça peut arriver. Un prof, à un moment, c'est comme si on disait à quelqu'un, écoute, c'est le jour, ou si tu veux, demande une promo. Tu veux une promo? Voilà, c'est le jour des promos. Oui, le jour de... Alors moi, je vous l'ai dit comme ça, avec des termes de la vie de tous les jours. Après, les Chachamim nous disent, chacun, il va prendre sa mission, son tafkid, d'accord? C'est là que Akadosh Baruch Hu, il est poked, il va missionner chacun d'entre nous le jour de Rosh Hashanah, en fonction de quoi? En fonction de quoi? En fonction essentiellement de ses... Capacité, c'est ça qui va les donner. C'est bien que tu aies dit ça, Alexandre. C'est vrai, il y a un peu, mais justement, on peut recevoir des capacités. Donc, c'est pas ça le limitant. En fonction de ces... Hein? Allez-y. Il n'y a pas de crocodile, vous savez, je dis toujours en classe, il n'y a pas la trappe avec les crocodiles, ils dorment le soir. Donc, vous pouvez dire, ça ne va pas s'ouvrir, ça ne va pas... En fonction de ces... Bon, alors je recommence tout depuis le début. Alors bonjour. Donc Rosh Hashanah a plusieurs noms. Yom HaZikaron, Yom Teruah. Ah non, je vous dirai pas. C'est en train de refroidir là. Voilà. Le jour de Rosh Hashanah, finalement, c'est comme quelqu'un qui travaille dans une boîte et que le patron le convoque ce jour-là et lui dit, écoute, demande-moi ce que tu veux, en promotion, en moyens, en capacité, en tout ce que tu veux. Je vais te les donner en fonction de tes mérites. De tes mérites. Ça veut dire quoi les mérites? Ce qu'il a, le chiffre qu'il a fait l'année d'avant? Tes résultats de l'année d'avant? Alors ça, c'est ce qu'on dit d'habitude de Rosh Hashanah. Là, on est le Sif Techaim ici, c'est Sirim ce que je vous dis, c'est pas de moi. Motivation. De tes... Argument. Hachem, ouais, on n'a pas besoin. Objectif. Ambition. Vous êtes, mais il y a le mot. C'est un mot qui englobe tout ça. En fonction de tes véritables intentions. Bravo, c'est Hana. En fonction de tes véritables intentions. C'est juste ce que vous avez dit, mais vous voyez, ça, vous sentez que ça... On dit en hébreu, c'est kolel, ça rassemble tout. En fonction de tes véritables intentions. D'accord? C'est vrai que nos véritables intentions vont dépendre de ce qu'on a fait l'année d'avant. Oui, celui qui a vécu comme un patachou, que manger, dormir, kiffer comme un je sais pas quoi, il a pensé qu'à Ibiza et je sais pas quoi. Voilà, comme ça, personne ne se sent concerné. Personne n'est concerné, oui. S'il a pensé qu'à ça, il y a peu de chances que le jour de Rosh Hashanah, bingo, comme ça, d'un seul coup, ils veulent participer au projet divin et faire régner à Kadosh Baruch Hu et avoir des intentions, les Shem Shamaïm extraordinaires, et qu'Hachem lui dit, regarde, tac, je te donne intelligence, santé, truc, et il décolle. Ça va être rare, forcément, ça va être lié. Ça va être lié à ce que vous avez dit, les mérites, à ce qu'on a fait avant, etc. Mais il y a un côté comme ça. Il y a un côté surtout que en fait, ces jours-là, je sais que c'est dur pour nous occidentaux, parce qu'un jour c'est un chiffre sur un calendrier, mais pas du tout. Ces jours-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir ces intentions-là. Même si quelqu'un, et ça peut arriver, hein, ça peut arriver que quelqu'un
il était la tête dans Ibiza pendant l'été. Et puis Loul, il a fait des slichot, il a écouté des cours, il a commencé à se remettre en question. Et puis des fois, c'est quand on touche le fond qu'on rebondit. Il s'est dit finalement, qu'est-ce que j'ai gardé de bien de ces vacances-là, archi nul et tout, que frustration, que finalement, j'ai pas été heureux finalement. C'était de la poudre aux yeux, comment on dit là. Hein, bon, c'était que des illusions et tout. Ça avait l'air que c'est clinquant comme ça fait du bruit, ça bouge, ça truc et tout, ça bronze, machin. Mais bon, finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste rien de ça c'était que du vent, c'était que du mensonge. Il n'y avait rien de vrai là-dedans. Et des fois, c'est vrai. C'est vrai que il y a le travail qu'on fait régulièrement. Et des fois, c'est la chute, comme on dit, Shiva Tipol Takim, Shiva Tipol. Tzadik Vekam, que des fois, le roi Salomon, il a dit, c'est par la chute que le tzadik il sort. Parce que des fois, il faut aller voir qu'il n'y a rien d'intéressant pour se rediriger, se recentrer vers les choses vraiment intéressantes. En tout cas, voilà, c'est en fonction de ça que Akadosh Baruch Hu va nous donner tous les moyens, d'accord, matériels, mais en vue, en combien on cherche le vrai but spirituel. Et ça, il faut savoir que dans la vie, alors vous allez me dire, si c'est comme ça, il y a une Gemara qui dit qu'en vérité, on est jugé tous les jours. Il y a une autre Gemara, aussi une autre opinion, Rabbi Nathan, dans la Gemara Rosh Hashanah, qui dit on est jugé Bekol Rega, à chaque instant. Alors, il faudrait savoir. Alors là, vous avez fait miroiter des merveilles qu'en 48 heures, on peut décoller, faire un déclic de ouf, et après, bing. Ouais, c'est pas sympa. Oui. Alors, non. Rav Dessler explique, il dit non. C'est qu'en fait, le package, il est dans Rosh Hashanah. Donc, je suis allé devant le patron, j'ai été motivé, j'ai eu des véritables intentions devant le grand patron, Akadosh Baruch Hu. Et là, Hachem, il m'a donné le package. Après, comment, welcome, comment je vais chaque jour. Évidemment, on a ce grand coup de pouce. Je pense que ça vous arrive, hein, comme à tout le monde. Ça arrive qu'on est dans une ambiance, sur n'importe quel domaine, hein, et on est super motivé parce qu'on est dans une ambiance. Oui. Donc voilà, on est dans un cours et tout, et on est là et tout, on sort et on a envie de manger la lune. Oui. Et puis, puis après, voilà, on rentre chez soi, et puis voilà, puis la vie reprend, puis le lendemain on va au boulot, et puis il y a le patron qui n'est pas agréable, et puis il y a ceci, puis on a mal au dos, puis on a ci, puis on a ça. Bon bref, il y a des trucs, la vie. Et puis d'un seul coup, on cherche où elle est passée la motivation. Elle est partie, elle s'est volatilisée. Oui. Alors ici, donc c'est sûr que le jour de Rosh Hashanah, on a dit qu'on est boosté ce jour-là. On peut avoir, Hachem, il peut nous permettre d'avoir des intentions extraordinaires qu'on n'a jamais eues pendant l'année. D'accord ? Et c'est ça qui va nous permettre, pendant l'année, d'accord, ensuite de faire des choses extraordinaires. Mais évidemment, chaque jour aura son travail. Mais ça va être dans le package. C'est dans le package, oui. Après, tu l'utilises, tu déballes ou tu déballes pas. Ok, mais tu l'as. Tu peux en disposer. Ce serait trop facile que quelqu'un, là, à Rosh Hashanah, il fait truc, et après il fait plus rien d'intéressant. Évidemment, ça marche pas. Je crois que j'ai partagé à peu près tout ce que je voulais partager avec vous. Ça, on a dit, ça, on a dit, ça, on a dit. Ça, on a dit. Ça, on a dit. On a tout dit. Voilà, c'est l'heure. Hein. Razak à vous. Donc là, maintenant, on va faire un gros régal. Yes. J'espère que vous allez aimer. On a cuisiné cet après-midi. On a fait une guerre. Donc je vous donne le menu. C'est du riz au poulet. On a prévu une casserole de pâtes au goût poulet parvé, donc vegan, d'accord, pour ceux qui veulent. Il y a aussi une soupe, mais c'est pas une soupe vegan, c'est une soupe de poulet. Et
Et en dessert, il y a des pommes trempées dans le miel. Chacun, vous avez un petit truc individuel là de miel. Et on va amener des pommes avec des cure-dents. Voilà.